Le jour où Messi, Mbappé et Neymar ont carrément brillé en Champions League et ont humilié leurs adversaires était juste ouf. Ça s'est passé lors d'un match entre le PSG et Maccabi Haïfa le 25 octobre 2022 pendant la phase de groupe de la Champions League. Le PSG avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Sergio Ramos, Vitinha, Marquinhos en plus des trois plus grosses stars du foot, Messi, Mbappé et Neymar. C'était le moment parfait pour les stars du PSG de montrer leur game et de gagner la confiance des supporters. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à fond. La première action chaude a eu lieu à la 8e minute quand après une série de passes en attaque, Neymar a lâché une passe de dingue pour Fabian qui était dans la surface, tranquille sans marquage. Le milieu espagnol a contrôlé le ballon et a tiré vers le but, mais la précision n'était pas top et le ballon est sorti en touche. Vers la 17e minute, le PSG est reparti à l'attaque avec Neymar qui a démarré une action offensive en passant à Messi qui a avancé pour Mbappé dans la surface. Le crack français a sprinté pour recevoir le ballon et l'a remis en retrait pour Neymar qui était en super position pour finir, mais la précision du tir n'était pas là et le ballon est parti loin du but. Maintenant, c'était au tour de Messi de montrer pourquoi il est le meilleur du monde. Peu après, à la 18e minute, le PSG a monté une autre action collective. Messi a reçu un passe dans la surface et a préparé pour Mbappé de la tête. Entouré par les adversaires, l'attaquant français a renvoyé la balle à Messi. Ballon au pied, le crack argentin n'a pas hésité et a lâché un tir puissant en trivela, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de Messi dans le match a donné l'avantage au PSG et annoncé que cette soirée serait un vrai spectacle. Vers les 22 minutes, c'était au tour de Maccabi Haïfa de passer à l'attaque, avec Abou Fani qui a reçu un bon passe dans la surface. Ballon au pied, le milieu de terrain a fait un dribble du corps sur le défenseur et a créé de l'espace pour envoyer une frappe puissante vers le but. Cependant, le gardien du PSG était vigilant et a réussi à bien se positionner pour bloquer le tir. Peu après, Maccabi Haïfa a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. La défense du PSG a d'abord repoussé le ballon, mais Maccabi a récupéré la possession et Cornud a envoyé un nouveau centre au milieu. Cette fois, Batou Binsika était bien placé et a sauté plus haut que ses adversaires pour tenter une tête vers le but. Cependant, la précision n'était pas là et le ballon a passé au-dessus de la barre transversale. Vers la 25e minute, le PSG est reparti à l'attaque avec Mbappé qui a commencé une action sur le côté gauche. Cependant, il a été stoppé par une faute rude de Sec, le défenseur qui a reçu un carton jaune pour cette infraction. La situation est devenue tendue quand Neymar, énervé par l'entrée dure de l'adversaire, a trop protesté et a aussi été sanctionné d'un carton jaune. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, c'était à Mbappé de briller dans le match. À la 31e minute, Mbappé a avancé et a commencé une action coordonnée avec Neymar, échangeant des passes dans la défense adverse, incluant une passe en talonnade de Neymar qui a bluffé les supporters. La séquence s'est terminée avec Mbappé recevant le ballon dans la surface et lançant une frappe précise et placée vers le but, marquant le deuxième but du PSG dans le match. Ce but a vraiment hypé les supporters du PSG qui étaient super excités par le jeu que leur équipe montrait, célébrant avec enthousiasme dans les gradins. Maintenant, il ne manquait plus que Neymar marque le sien aussi. Et c'est ce qui s'est passé à la 34e minute, quand le PSG a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque rapide avec le trio Mbappé, Neymar et Messi, échangeant des passes habiles et avançant vers le but adverse. En approchant de la surface, Neymar a reçu le ballon libre de marquage, se retrouvant face à face avec le gardien adverse. Avec la sérénité et la confiance d'un joueur super doué, il a envoyé un excellent tir qui a frappé le poteau et est entré dans le but. Ce but de Neymar, avec l'aide de Messi et Mbappé, a montré à quel point le trio de stars, connu sous le nom de MMN, était synchronisé et était une vraie puissance dans le foot mondial. Peu après, à la 36e minute, Maccabi Haïfa a répondu avec Cornud recevant le ballon sur l'aile gauche mais stoppé par une faute rude. La faute a été jouée par Atzili qui a envoyé un centre précis dans la surface. Sec, attentif à l'action, a couru pour se positionner et, libre de marquage, a réalisé une tête forte et précise vers le but, plaçant le ballon au fond des filets. Le défenseur Sec de Maccabi Haïfa a choisi de ne pas célébrer le but qu'il venait de marquer. Au lieu de cela, il a couru pour récupérer le ballon et relancer rapidement le jeu, montrant la détermination de l'équipe à rattraper le retard. Juste après, le PSG a lancé une offensive avec Neymar, envoyant une belle passe à Mbappé en attaque. Le crack français a avancé et, en approchant de la surface, a affronté la défense, créant de l'espace pour envoyer un tir puissant vers le but. Cependant, le gardien adverse était vigilant et bien positionné, réussissant à faire l'arrêt. À la 42e minute, le PSG a flanché et Maccabi Haïfa a intercepté une passe en défense. Chéri a saisi l'opportunité et a tenté un tir de loin. Cependant, la pression
précision du tir n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé loin du but. C'était maintenant au tour de Messi de revenir sur le devant de la scène. Avec la fin de la première mi-temps qui approchait, à la 44e minute, le PSG a lancé une attaque avec Mbappé et Messi échangeant des passes et avançant avec précision. Le crack argentin a reçu le ballon près de la surface et a décoché un tir extrêmement puissant de longue distance. Le tir du gauche de Messi a envoyé le ballon dans le petit filet, marquant son deuxième but dans le match et le quatrième pour le PSG dans la partie. Les supporters du PSG ont explosé de joie, tandis que les joueurs se sont embrassés pour célébrer. La deuxième mi-temps a commencé avec Maccabi Haïfa, déterminé à renverser le jeu. À la 47e minute, le club israélien a initié une attaque avec Cornut sur l'aile gauche qui a affronté la défense et a envoyé un centre au milieu de la surface. L'attaquant géant Pierrot était bien positionné et a sauté plus haut que ses adversaires pour tenter une tête. Cependant, la précision de la tête n'était pas là et le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. Peu après, Maccabi Haïfa a relancé une attaque avec Abou Fani, envoyant un centre dans la surface. L'attaquant grand, Pierrot, à nouveau bien positionné, a sauté pour diriger la tête vers le but. Cependant, le ballon est passé près du poteau et est sorti en touche. On dirait que Maccabi Haïfa allait marquer à tout moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 49e minute lorsqu'ils ont gagné un corner. Adzili a envoyé un centre précis dans la zone. Après une série de têtes, le ballon est arrivé à Sek qui a placé une tête précise vers le but, marquant son deuxième but du match. Ce but de Sek a fait sauter de joie les supporters de Maccabi Haïfa, voyant leur équipe marquer 2 buts contre un adversaire aussi puissant. À la 53e minute, le PSG a répondu par une contre-attaque rapide avec Neymar passant le ballon à Mbappé qui avançait rapidement. En approchant de la surface, le crack français a tenté de renvoyer la passe à Neymar, mais un défenseur adverse a bloqué le ballon. Cependant, le ballon est revenu et a fini par toucher le bras de Mbappé, ce qui a conduit l'arbitre à siffler une faute pour main. Peu après, le PSG est reparti à l'attaque avec Neymar utilisant sa vision de jeu pour envoyer un excellent passe à Hakimi dans la zone. Cependant, Hakimi s'est déséquilibré et a mal fini, avec le ballon sortant en touche. À la 55e minute, le PSG a attaqué à nouveau avec Messi, lançant une passe à Mbappé sur l'aile gauche. Le crack français a avancé et a passé à Neymar dans la zone. Cependant, avant que le crack brésilien puisse finir, un défenseur adverse a intercepté et pris possession du ballon. Maintenant, c'était au tour de Mbappé de briller à nouveau dans le match. À la 63e minute, le PSG a monté une attaque efficace sur le côté droit du terrain avec Hakimi avançant et délivrant un centre précis pour Mbappé positionné dans la zone de l'autre côté du terrain. L'attaquant français talentueux a contrôlé le ballon avec dextérité et a lancé un tir extrêmement précis, frappant exactement l'angle voulu. Le gardien adverse n'avait aucune chance de défendre, résultant dans le 5e but du PSG dans le match. Ce magnifique but de Kylian Mbappé a encore plus augmenté l'enthousiasme des supporters qui étaient déjà électrisés par le football spectaculaire que le PSG montrait. Entre-temps, Neymar voulait aussi se redistinguer dans le match. Peu après, à la 66e minute, le PSG a lancé une autre attaque par la droite avec Hakimi envoyant le ballon dans la zone. Mais cette fois-ci, il est passé directement sans trouver personne pour le finir. Neymar a récupéré le ballon sur le côté gauche, a dribblé un défenseur et a avancé dans la zone, essayant de passer à un coéquipier au milieu. Cependant, de façon inattendue, le ballon a touché un défenseur adverse et a fini par entrer dans le but, résultant en un but contre son camp qui pourrait être crédité à l'habileté exceptionnelle de Neymar. À la 71e minute, le PSG a failli augmenter le score avec une action planifiée, où Mbappé a reçu le ballon sur la gauche et l'a passé à Messi, qui rapidement l'a envoyé à Soler, qui à son tour a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le tir est passé très près du poteau et est sorti par la ligne de fond, ne manquant le but que de très peu. Messi semblait également déterminé à marquer un autre but. Vers la 76e minute, le PSG a lancé une autre attaque avec Mbappé sur la gauche essayant de dribbler l'adversaire, mais a choisi de passer à Messi. Ils ont commencé une action coordonnée avec un échange de passes dans la zone, culminant avec Messi recevant le ballon face au but et tirant un coup puissant. Cependant, le ballon est passé très près d'entrée, mais a finalement explosé sur la barre transversale. À la 80e minute, le PSG a continué de presser avec Messi, utilisant sa vision de jeu aiguisée pour envoyer un passe excellente et précise à Ekitike dans la zone. Se retrouvant face à face avec le gardien, Ekitike a tenté de finir, mais le gardien adverse a réalisé une excellente défense. Messi semblait déterminé à aider son équipe à augmenter l'avantage. Avec le match approchant de sa fin, à la 83e minute, Messi a reçu le ballon sur le côté gauche, a avancé habilement dans la zone et, utilisant sa vision de jeu exceptionnelle, a identifié un espace vide et a fait une passe décisive au milieu. Soler, anticipant le jeu, est arrivé rapidement et a tiré un coup puissant et précis, augmentant l'avantage du PSG avec une assist magistrale de Lionel Messi. Ce 7e but du PSG non seulement a augmenté l'avantage, mais a aussi accentué l'humiliation subie par l'équipe adverse, soulignant la supériorité du PSG dans le match. Avec le score déjà en leur faveur, Neymar profitait pour montrer sa compétence technique, comme avec l'impressionnante passe de talon qu'il a réalisée à la 86e minute. Vers la fin du match, à la 87e minute, Neymar a de nouveau gêné la défense adverse en lançant une action individuelle, dribblant plusieurs adversaires, mais étant arrêté par une faute près de la zone. Cette faute
faute à une distance de 18 mètres du but représentait un grand danger pour l'adversaire, car Messi et Neymar, qui étaient prêts à effectuer le coup franc, sont connus pour transformer ces occasions en but. L'arbitre a autorisé le coup franc et c'est Messi qui a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est allé loin de la cible. Dans les dernières minutes, le PSG a repris possession du ballon et a lancé une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon près de la zone et tentant un tir de longue distance. Cependant, il a tiré avec trop de force, faisant que le ballon monte trop haut et passe très près de la barre transversale. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match, clôturant cette large victoire du PSG dans un match de la Champions. Le trio d'étoiles Messi, Mbappé et Neymar a montré un football impressionnant, tous marquant des buts et démontrant beaucoup de technique sur le terrain. Le jour où Messi a marqué 2 buts en finale de championnat et a humilié Neymar, c'était hallucinant. Ce match historique a eu lieu le 18 décembre 2011, dans un affrontement entre le Barcelona et le Santos pour décider quelle équipe serait la gagnante de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le Santos, mené par Neymar, était à son apogée, avec Neymar comme la plus grande promesse du football brésilien à seulement 19 ans. Quant au Barça de Messi, c'était le grand favori, avec des stars énormes dans son équipe comme Iniesta, Xavi, Puyol, Busquets, entre autres. C'était une occasion rare de voir un duel entre Neymar et Messi dans un match décisif. Le match a commencé et le Barça montrait une domination plus marquée sur le jeu. En moins de 2 minutes de jeu, Messi a tenté une action solo face à la défense adverse, mais il a fini par être encerclé par 5 joueurs du Santos qui ont réussi à lui piquer le ballon. C'était maintenant au tour de Neymar de briller. À la 7e minute de jeu, pendant un contre-attaque du Santos, le crack brésilien a reçu le ballon à l'attaque et a tenté de pénétrer dans la zone en dribblant les joueurs du Barça. Mais il a été surpris par le niveau technique de la défense adverse et a fini par perdre le ballon à Puyol. Dans la foulée, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi recevant le ballon et filant à l'attaque, laissant 2 joueurs derrière. Le crack argentin a alors passé à Thiago qui est entré dans la zone et a tenté une passe décisive avec Messi, mais il a trébuché et perdu le ballon. Vers les 12 minutes, Messi est réapparu, chopant le ballon au milieu de terrain et lançant l'attaque avec toute sa vitesse et technique, dribblant un joueur adverse et se préparant à shooter vers le but. Mais de manière surprenante, le gardien de Santos était au taquet et a réussi à stopper le tir de Messi, ainsi que le rebond de Thiago qui a suivi. Quelques minutes plus tard, le Santos a lancé une contre-attaque avec Neymar parcourant tout le terrain, mais alors qu'il approchait de la zone, il s'est fait tacler et a perdu le ballon face aux défenseurs adverses. On dirait que Neymar n'était pas dans son meilleur jour, et la mauvaise nouvelle, c'est que les choses allaient seulement empirer. À la 16e minute, Messi a initié une attaque en combinant avec ses coéquipiers et a récupéré le ballon dans la zone face au gardien adverse. Et avec toute la technique et le calme que seul un joueur de son niveau possède, Messi a lobé le gardien de Santos. Le défenseur adverse a même tenté de bloquer le ballon mais sans succès et le Barça a marqué son premier but dans le match. 2 minutes plus tard, le Barça a continué à mettre la pression en attaque avec Messi recevant le ballon près de la zone et passant à son coéquipier qui n'a pas réussi à l'atteindre et a fini par faire une faute. Messi était partout sur le terrain. À la 21e minute, le crack argentin a encore lancé une attaque passant à Thiago qui est entré dans la zone et a renvoyé le ballon à Messi qui a tenté de dribbler les défenseurs de Santos mais a fini par perdre le ballon. Plus de 20 minutes s'étaient écoulées et Neymar était quasi invisible dans le match. Et pour aggraver les choses, à la 23e minute, le Barça a monté une attaque avec Daniel Alves qui a reçu le ballon à gauche et a foncé vers l'avant. En entrant dans la zone, il a passé à Xavi qui a contrôlé le ballon et n'a pas hésité à tirer vers le but, marquant le deuxième pour le Barça dans le match. Le match était tellement easy pour le Barça, on aurait dit que c'était même pas une finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Moins de 2 minutes plus tard, le Barça a attaqué à nouveau avec Messi, combinant avec Fabregas et récupérant le ballon dans la zone pour finir, mais au dernier moment, un défenseur de Santos est apparu et a réussi à envoyer le ballon en touche. Vers la 28e minute, le Barça a failli marquer encore quand Xavi a fait une passe de ouf à Fabregas, qui a contrôlé le ballon de la poitrine et a tiré, mais le ballon a frappé le poteau. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller dans le match. À la 37e minute, Neymar a tenté d'apparaître en essayant de voler un ballon à la défense du Barça. Mais dès qu'il l'a eu, il a subi une faute de Piqué qui a stoppé l'action et a reçu un carton jaune. Neymar passait une journée horrible, on aurait dit que toute sa technique avait disparu de ce match. Vers la 40e minute, dans les rares moments où Neymar touchait le ballon, il ratait ses passes et perdait la possession pour son équipe. Mais pour aggraver encore plus la situation, Messi avait la dalle de jeu et voulait aider son équipe à creuser l'écart. À la 44e minute, le crack argentin a reçu une passe dans la zone, mais a été encerclé par les défenseurs adverses. Messi alors a utilisé sa créativité et sa technique et a passé de talon à
Daniel Alves qui a centré la balle et Thiago a sauté de tête pour finir, mais le gardien a réussi à repousser le ballon. Sur le rebond, Fabregas, bien positionné, n'a pas gaspillé l'opportunité et a agrandi le score, marquant le 3e but du Barça dans le match. Et ainsi s'est terminée la première mi-temps, avec Messi ayant une performance spectaculaire tandis que Neymar touchait à peine le ballon. La seconde période a commencé avec le Barça volant le ballon à la défense adverse et Messi lançant l'attaque avec toute sa vitesse et technique. Quand le crack argentin est entré dans la zone, il a passé à Fabregas qui a tiré au but et a presque agrandi le score, si ce n'était pour la bonne défense du gardien de Santos. Messi ne semblait pas satisfait du score, il voulait plus. À la 51e minute du match, le numéro 10 du Barça a reçu le ballon au milieu du terrain et est parti à l'attaque, dribblant et laissant plusieurs adversaires derrière. Quand il est arrivé près de la zone, Messi a passé à Thiago qui a centré pour Daniel Alves qui a sauté pour une tête mais a mal touché le ballon et celui-ci est sorti. 2 minutes se sont écoulées et le Barça est revenu à l'attaque avec Fabregas recevant le ballon dans le coin gauche et le centrant pour Messi qui a failli marquer un autre but si ce n'était pour la bonne défense du gardien de Santos. Juste après, moins d'une minute plus tard, Santos a tenté de réagir avec une action collective avec Elano passant dans la zone pour Borges, mais le gardien du Barça s'est approché du joueur et a réussi à défendre. Neymar n'arrivait pas à participer même aux actions offensives de son équipe, mais à la 56e minute du match, il a décidé de changer ça, recevant une passe en profondeur qu'il a mis face à face avec le gardien. Contrairement à Messi qui a gardé son sang-froid pour lober le gardien et marquer, Neymar n'a pas eu la même maîtrise et a tiré la balle sur l'adversaire, gaspillant la meilleure chance de Santos jusqu'à ce moment. Et si Neymar n'était pas au top dans le match, Messi, de son côté, voulait agrandir l'avantage. Vers la 58e minute, le crack argentin a reçu le ballon et a tenté de dribbler un défenseur de Santos. Mais le marquage était serré sur lui et il a fini par subir une faute violente. 3 minutes plus tard, Santos est reparti à l'attaque et a obtenu un corner. Après un duel dans la zone, le ballon a fini par atterrir chez Neymar qui a tenté de tirer de l'extérieur de la zone, mais le tir a été intercepté par un défenseur du Barça qui a pris possession du ballon. À la 63e minute de jeu, Neymar a reçu un excellent long passe sur l'attaque gauche du terrain. Dans un rare moment de génie dans ce match, le crack brésilien a utilisé sa technique pour se défaire de 2 défenseurs adverses et créer de l'espace pour passer à son coéquipier qui, n'ayant pas la même technique que lui, a mal touché le ballon et a perdu la possession. La seconde période était moins pire pour Neymar et son équipe, mais cela ne semblait pas suffisant pour retourner le jeu. Vers la 68e minute, le Barça est revenu à l'attaque avec Daniel Alves entrant dans la zone par la gauche et passant à Messi. Mais pour la chance de Santos, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Quelques minutes ont passé et Messi a encore mis la pression sur la défense de Santos en lançant une passe avancée pour Daniel Alves qui a reçu le ballon face à face avec le gardien. Mais encore une fois, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Vers la 72e minute, le crack argentin a réapparu, recevant une longue passe de l'autre côté du terrain, contrôlant la balle de la tête et lançant l'attaque. Messi a réussi à dribbler quelques joueurs adverses, mais a fini par perdre le ballon face au dernier défenseur de Santos. C'était maintenant au tour de Neymar de revenir en scène. Moins d'une minute plus tard, Santos a tenté une réaction avec Neymar, passant la balle en attaque à Ganso, qui est entré dans la zone et a tenté de finir, mais le tir a été bloqué par le défenseur du Barça. Quelques secondes après, Neymar a reçu à nouveau la balle et a tenté une passe courte, qui a été interceptée par l'adversaire. Dans la foulée, le Barça a lancé une contre-attaque avec Messi parcourant tout le terrain, dribblant 2 joueurs de Santos jusqu'à subir une faute qui a arrêté son attaque et a résulté en un carton jaune pour l'adversaire. Le match touchait à sa fin et Messi voulait agrandir le score coûte que coûte. C'est alors qu'à la 89e minute du match, le Barça a réussi à voler la balle et a lancé une attaque sur la gauche avec Daniel Alves qui est entré dans la zone et a passé à Messi. Le crack argentin, encore une fois, n'a pas gâché l'opportunité et a réussi à dribbler magnifiquement le gardien, marquant son 2e but dans le match et le 4e pour le Barça dans la partie. À ce moment-là, Lionel Messi montrait au monde et à Neymar qu'il devait encore bosser dur pour atteindre son niveau de jeu. Quelques minutes plus tard, Santos a tenté une petite réaction avec Neymar, recevant le ballon et partant à l'attaque, mais perdant la balle face au défenseur du Barça. Avant la fin du match, à la 98e minute, Messi a encore gêné la défense de Santos, essayant de s'infiltrer dans la zone, passant à son coéquipier et recevant le ballon de retour en avant, mais l'action a été interceptée par un défenseur adverse. Et c'est ainsi que le match s'est terminé, avec le Barça infligeant une raclée de 4-0 à Santos et devenant champion du monde des clubs de la FIFA de 2011. Ce duel personnel entre Neymar et Messi a mis en évidence le niveau technique bien supérieur du crack argentin, ne laissant aucun doute sur qui était le meilleur joueur à cette époque. Quelques années ont passé et au lieu d'être rivaux, ils sont devenus coéquipiers en 2013, quand Neymar a été recruté par le Barça. Ensemble, ils ont super bien matché, formant l'un des attaques les plus puissants de tous les temps.
Cristiano Ronaldo ont brillé sur le terrain et ont choqué le monde avec la plus grande rivalité du foot, c'était un truc de ouf. Le choc entre le Barça et le Real Madrid s'est déroulé le 7 octobre 2012 au Camp Nou, avec les deux équipes en mode compète pour choper la tête de la Liga. Le Real, mené par José Mourinho, avait une équipe de malades avec des joueurs comme Casillas, Pepe, Benzema, Özil, Di Maria et bien sûr Cristiano Ronaldo, la star de l'équipe qui était chaud bouillant pour décrocher la victoire. De l'autre côté, le Barça de Tito Vilanova était tout aussi balèze, avec des cracks comme Victor Valdés, Busquets, Xavi, Iniesta et bien sûr Messi, qui à l'époque était le détenteur du Ballon d'Or. C'était un affrontement de titans, mais aussi une grosse bataille perso entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'arbitre a sifflé le coup d'envoi et direct, le match est parti sur les chapeaux de roue. À la 5e minute, le Real Madrid a ouvert les hostilités avec Di Maria qui a tenté un tir de ouf à longue distance. Mais il a mis trop de patates dans son tir et la balle a filé au-dessus de la barre transversale. À la 18e minute, le Real a intensifié la pression quand Xabi Alonso a envoyé une passe longue et précise à Khedira qui était bien placé à droite. En contrôlant le ballon, Khedira a tenté de la centrer dans la surface, mais un défenseur adverse a fait le taf et a dévié le ballon qui est sorti en corner. Ensuite, Özil a tiré le corner avec un centre bien envoyé dans la surface. Sergio Ramos, bien en place, a dominé les adversaires dans les airs et a claqué une tête puissante vers le but. Mais malgré la puissance de sa tête, la précision n'était pas au rendez-vous et la balle est sortie en dehors du terrain. Vers la 20e minute, c'était au tour du Barça de lancer son premier assaut, avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par un tir d'Iniesta de l'extérieur de la surface. Cependant, la précision du tir n'était pas top et le ballon est sorti à côté du but. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. À la 22e minute, le Real Madrid a lancé une attaque collective en enchaînant des passes stylées dans la défense adverse, jusqu'à ce que le ballon arrive à Cristiano Ronaldo bien placé dans la surface. Avec le sang-froid et la technique de malade qu'un attaquant de son calibre possède, Ronaldo n'a pas hésité et a envoyé une frappe puissante et précise dans le coin du but. La frappe, avec une force dingue, a dépassé les réflexes du gardien du Barça et a trouvé le chemin des filets. Ce but de Cristiano Ronaldo, marqué dans un Camp Nou plein à craquer dès le début du match, a boosté à fond les joueurs du Real Madrid et a donné un sacré avantage à l'équipe dans le match. Juste après que le ballon ait recommencé à rouler, Cristiano Ronaldo a utilisé sa vitesse pour intercepter une passe adverse, lançant un contre ultra rapide. Mais en s'approchant de la surface, il a perdu le contrôle du ballon qui a été dévié en dehors du terrain par un défenseur. Peu de temps après, le Real Madrid est reparti à l'attaque avec une série de passes à droite qui s'est terminée par Di Maria recevant la balle dans la surface et la passant à Benzema au centre. Sans aucune marque, Benzema a décoché une frappe directe vers le but, mais le ballon a frappé le poteau et est passé tout près d'entrée. Le rebond est revenu à Di Maria qui a tenté de finir l'action, mais son tir manquait de précision et est sorti en dehors du terrain. À ce moment-là, le Real Madrid dominait grave le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Lionel Messi, et avec lui sur le terrain, tout est possible. Vers la 30e minute, le Barça a lancé une attaque à droite, avec Pedro envoyant un centre précis dans la surface. Au début, la balle a été déviée par les défenseurs adverses, mais après avoir été renvoyée entre plusieurs joueurs, elle a fini au pied de Messi. Parfaitement placé devant le but, le génie argentin n'a eu aucun mal à envoyer le ballon au fond des filets, marquant ainsi le but de l'égalisation. Ce but crucial de Messi a déclenché une euphorie au Camp Nou, avec les supporters qui vibraient pour l'égalisation et nourrissaient l'espoir d'un retournement de situation contre leur plus grand rival. À mesure que le jeu avançait, la confrontation devenait de plus en plus intense et tendue, avec des fautes fréquentes des deux côtés. L'arbitre est intervenu plusieurs fois, distribuant des cartons jaunes à plusieurs joueurs pour calmer l'agressivité sur le terrain. Avec la fin de la première mi-temps qui approchait, à la 43e minute, le Barça a monté une attaque bien organisée. Jordi Alba, recevant une belle passe sur l'aile gauche, a avancé vers la surface, dribblé habilement un défenseur adverse et passé la balle à Iniesta. Mais Iniesta a perdu l'équilibre en tentant de contrôler la balle, la perdant et la défense adverse l'a dégagé immédiatement. Dans les dernières minutes avant la pause, le Barça a maintenu la pression offensive, avec Messi essayant de percer la défense adverse en dribblant. Cependant, sa tentative a été stoppée par une faute commise par les adversaires, empêchant sa progression. Le coup franc, tiré à une distance considérable du but, a commencé par une touche subtile, suivie d'une tentative d'Adriano d'envoyer une passe longue et avancée, mais elle a été interceptée par les adversaires, frustrant ainsi l'attaque du Barça. Ensuite, le Real Madrid a tenté de monter un contre-attaque à gauche avec Cristiano Ronaldo, mais contre toute attente, la star portugaise a fait une boulette en essayant de contrôler la balle, qui a fini par sortir du terrain. Juste après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps qui a commencé encore plus intense. Quelques instants après le retour du ballon, le Real Madrid a intercepté une passe de l'équipe adverse, lançant un contre efficace avec Özil, qui a envoyé un ballon à Cristiano Ronaldo sur l'aile gauche. Ronaldo a rapidement tenté un centre dans la surface, mais un défenseur l'a dévié. Le rebond est revenu à Özil, qui, en essayant d'avancer, s'est retrouvé entouré et a fini par tomber
dans la surface. Proche de l'action, l'arbitre a choisi de ne pas siffler de faute et a décidé que le jeu continue. C'était maintenant le moment pour Messi de revenir dans le match. Juste après, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi traversant tout le terrain avec le ballon et dribblant les adversaires sur son chemin. En entrant dans la surface, le génie argentin a tenté une passe au centre, mais le ballon a été intercepté par un défenseur adverse. À la 51e minute, le Barça est revenu à l'attaque et il y a eu une action polémique quand Iniesta est entré dans la surface et a été fauché par une faute. Les joueurs du Real Madrid étaient inquiets que l'arbitre siffle un penalty, mais à leur grand soulagement, il n'a rien sifflé. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo voulait aussi se montrer dans le match. À la 53e minute, le Real Madrid a lancé un contre-attaque avec Ronaldo accélérant vers le but adverse. Mais son avancée a été brusquement stoppée par un tacle glissé de Busquets qui a pris un carton jaune pour son geste. Même si la faute était à une distance respectable du but, elle représentait un danger potentiel vu la capacité de Cristiano Ronaldo à tirer des coups francs de folie durant sa carrière. L'arbitre a alors donné le feu vert pour le coup franc et Ronaldo a envoyé une frappe puissante, mais la balle a été bloquée par le mur et est sortie en touche. À la 57e minute, Cristiano Ronaldo a mené une autre attaque, avançant à gauche et envoyant un centre dans la surface. Mais la passe était trop forte, obligeant le Real Madrid à réorganiser son attaque. C'était maintenant au tour de Messi de montrer pourquoi il est reconnu comme l'un des plus grands talents du football. Juste après, à la 58e minute, le crack argentin a reçu le ballon en attaque, mais il a été rapidement entouré et fauché par un tacle glissé par derrière. La faute, commise près de la surface, représentait un gros danger pour le Real Madrid, sachant que Messi est ultra connu pour transformer les coups francs en magnifiques buts à longue distance. Après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre, Messi s'est préparé et a envoyé une frappe ultra précise en direction du but, plaçant le ballon exactement dans l'angle qu'il visait. Le gardien adverse a tenté de plonger pour l'arrêter, mais le tir était tellement bien calibré qu'il n'avait aucune chance de le stopper. Ce but spectaculaire sur coup franc, marqué contre le plus grand rival, a déclenché une explosion d'euphorie au Camp Nou avec les supporters du Barça en mode célébration totale pour cette incroyable remontée au score. À ce moment-là, Messi réaffirmait au monde entier une fois de plus pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Le match restait intense et à la 64e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Özil avançant à gauche et tentant de centrer le ballon dans la surface. Mais la défense adverse a réussi à dévier en dehors du terrain. Özil s'est alors chargé de tirer le corner, envoyant un nouveau centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien positionné dans la surface, a tenté de finir le centre avec une bicyclette, mais il a mal calculé le timing et le ballon est passé directement à côté de lui et est sorti en dehors du terrain. Cristiano Ronaldo était complètement déterminé à ne pas perdre ce match. Vers la 65e minute, le Real Madrid a profité d'une erreur de l'adversaire, récupérant le ballon dans la zone offensive et lançant un contre fulgurant. Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur et a rapidement avancé dans la surface, se retrouvant en face à face avec le gardien adverse. Avec tout le calme et la technique qui caractérise un buteur né, CR7 n'a pas manqué l'occasion et a envoyé une frappe rasante dirigeant le ballon au fond des filets. Le but égalisateur de Cristiano Ronaldo a provoqué de la frustration chez les joueurs du Barça, qui regrettaient l'erreur défensive, tandis que les joueurs du Real Madrid célébraient le fait d'avoir de nouveau égalisé le score. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a intensifié encore plus la rivalité personnelle entre lui et Messi, rendant le duel sur le terrain encore plus chaud. À la 67e minute, le Real Madrid a attaqué de nouveau avec Di Maria, avançant à droite et entrant dans la surface, essayant de dribbler les adversaires, mais il a reculé le ballon pour Arbeloa qui a rapidement centré dans la surface. Higuaín, bien placé dans la surface, a tenté une finition, mais le ballon est passé directement et est arrivé à Cristiano Ronaldo qui s'est créé un espace pour frapper. Mais la défense du Barça était sur le coup et a réussi à bloquer la tentative. De l'autre côté, Messi restait super motivé pour reprendre l'avantage au score. À la 69e minute, le crack argentin a lancé une attaque en avançant vers le but, dribblant plusieurs adversaires et passant à Jordi Alba dans la surface, tout en courant pour recevoir le ballon en retour. Avec le ballon qui venait vers lui, il a rapidement décoché une frappe en direction du but. Mais la précision n'était pas au top et le ballon est sorti en dehors du terrain. Quelques minutes plus tard, le Barça a repris l'attaque avec Iniesta avançant mais étant d'abord intercepté par les adversaires. Le ballon est alors arrivé à Messi qui a gardé l'action vivante, avançant et renvoyant la passe à Iniesta. Avec la balle de nouveau en sa possession, Iniesta a tenté une passe au milieu de la surface, mais sans aucun joueur du Barça bien placé pour finir, le ballon est sorti en dehors du terrain. Juste après, le Barça est reparti à l'attaque avec Messi tentant de s'infiltrer dans la surface, mais il a été stoppé par une faute. La faute proche de la surface était un moment de tension pour le Real Madrid, sachant que Messi avait déjà marqué un coup franc pendant le match. Le crack argentin s'est préparé pour tirer et a envoyé une frappe puissante qui est sortie avec trop de force et a passé au-dessus de la barre transversale. Déjà à la 83e minute, le Real Madrid a réagi avec CR7 avançant à gauche et dribblant un défenseur adverse, mais il a été stoppé en subissant une faute alors qu'il tentait de conclure l'action. Avec le match qui approchait de la fin, vers la 88e minute, le Barça a lancé une attaque collective avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée par Montoya décochant une frappe puissante en direction
direction du but. Mais le ballon a frappé la barre transversale et est passé à quelques centimètres d'entrée dans le but, causant une grosse frustration chez les joueurs du Barça. Cette frappe aurait pu être le but de la victoire, car quelques minutes plus tard, l'arbitre a sifflé la fin du match qui s'est terminé sur un nul. Messi a été le grand homme du match pour le Barça, marquant 2 buts, tandis que Cristiano Ronaldo, pour le Real Madrid, a également brillé en trouvant le chemin des filets à 2 reprises. Ses performances ont encore plus intensifié la rivalité perso entre les deux joueurs et la compète entre les deux équipes. Cependant, dans cette compétition, c'est le Barça de Messi qui est sorti vainqueur en remportant la Liga. En 2012, Messi a vécu l'une des meilleures années de sa carrière, établissant un record en marquant un impressionnant total de 92 buts en une seule année. Grâce à cette performance extraordinaire, il a été récompensé par le Ballon d'Or pour la 4e fois, consolidant encore plus son héritage dans le monde du foot.